Mesdames et messieurs, bonsoir et autres personnes qui se jurifient d'un autre genre. Bonsoir aussi à vous. Enfin bref, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur du cinéma, du film. En l'occurrence, je suis sorti il y a de cela, on va dire, à peu près 45 minutes, de la séance de Jurassic World Renaissance. Et il faut dire que le film était, dans la globalité, agréable à regarder. Il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Évidemment, spoiler alerte. Voilà, elle est là, en début de vidéo directement. La vidéo va comporter des spoils. Ça, c'est indéniable. Donc, si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film. Faites votre propre avis vous-même. Et revenez après voir ma critique sur le film. Au moins, ça vous permettra à votre avis. Et putain, je viens de voir, j'ai encore envie de rentrer. C'est fou, dans chaque vidéo, ça me le fait. C'est terrible. Enfin bref, maintenant que vous êtes prévenus, du coup, Jurassic World Renaissance ou Rebirth en anglais, enfin, je sais pas si je le dis bien, on va dire que oui. Donc je suis allé le voir hier soir pour vous, parce que du coup la vidéo sort le dimanche 6 juillet, et là actuellement nous sommes le 6 juillet, mais il est minuit 13, donc ça sortira quand j'aurai dormi demain, forcément. Premier truc que je dois dire, et c'est un petit coup de gueule, en réalité, j'ai été un peu déçu vis-à-vis du début du film. En vrai, chronologiquement parlant dans le film, le début, pas fou. Je tiens à le dire, vraiment le début, vraiment pas fou. Ensuite, le milieu, ça va, j'ai commencé un peu plus à accrocher, même s'il y avait des trucs un petit peu qui pouvaient se prédire en réalité. Le milieu, ça allait. Et vers la fin, évidemment, happy end, hein, comme dans chaque film, évidemment. Enfin, quoique, happy end, ça dépend pour qui, en réalité. Mais la fin, j'avoue qu'on pouvait un petit peu s'en douter aussi. On va revenir, évidemment, sur chacun des éléments ensemble. Et notamment, je vais envie de commencer par ce qui m'a déplu dans le début du film. Et en l'occurrence, ça va être en lien avec cette affiche. Cette affiche, du coup, je l'ai vue en cherchant des images hein, pour illustrer ma vidéo. Et ça représente un reflet de ce qui me dérange dans ce genre de film, c'est le fait de spoiler les gens avant un film. Les films Jurassic World, en vrai, je connais pas trop l'histoire autour de Jurassic Park, Jurassic World. Même si j'ai vu tous les Jurassic World, j'ai pas vu tous les Jurassic Park, donc je connais pas tout non plus. Mais la plupart du temps, il y a des dinosaures, forcément, et t'as un peu un côté de suspense, de peur qui s'installe chez le spectateur. Ce que j'ai un petit peu ressenti, parce que j'ai eu quelques sursauts pendant le film, mais le fait de mettre une affiche comme ça, alors que le film vient tout juste de sortir, je trouve ça dommage, parce que, bah, quelque part, ça tease et en même temps, ça spoil un peu sur le méchant final. On s'attend à ce qu'il y ait des grandes griffes, des grandes dents, et un visage un petit peu bizarre. Ce qui est encore plus choquant, c'est d'avoir ce genre de choses qui sortent des sets Lego avant le film. Je pense qu'il y a quelques années, Lego ou d'autres marques, hein, je ne veux pas cibler Lego directement, attendaient quand même que le film soit un peu connu, un peu populaire au box-office avant de commencer à sortir des sets. Ou alors ça sortait en même temps, un peu peut-être comme là, ou quelques semaines plus tard. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que c'est en lien aussi avec ça du coup. Avant le début du film, et je dis bien avant le début du film, je savais déjà qui était l'antagoniste final en termes de dinosaures. Parce que avant le début du film, mon cinéma m'a balancé cette pub de Smith Toys. Je vous la passe vite zef. En gros, la pub montre tout simplement des scènes qui ne sont pas des vraies scènes du film Jurassic World, même s'il y a des trucs qui peuvent en être inspirés. Mais du coup, ça nous montre des choses comme ça, notamment avec les œufs, qui en plus est quelque chose du film, et ça nous montre notamment ça. C'est-à-dire que avant même le début du film, je savais qu'on allait avoir un monstre qui ressemble à peu près à ça pendant le film. D'autant plus que la première scène du film, honnêtement, c'est ce monstre-là. Donc forcément, ce monstre que l'on a vu avec cette scène.
Elle est mauvaise qualité l'image, désolé, mais on l'a vu peu de temps après. Donc quelque part, je peux comprendre que comme le monstre, on le voit vite zef dans les premières minutes du film, c'est pas grave si on met une pub qui montre le monstre avant. Mais justement, tout le suspense du film où on montre légèrement un monstre comme ça à travers une image qui ressemble un peu à un alien, un mutant, ça met du suspense, on sait pas exactement à quoi il ressemble. Même à la fin du film, ils font encore des jeux de fumée pour qu'on voit à peine le monstre. Mais je me tape une pub avant le film où je vois ça. Et là, vraiment, il y a la panoplie complète du film, hein. L'hélicoptère de sauvetage à la fin, les monstres qui doivent récupérer leur ADN, l'œuf en question, tous les personnages. Vraiment, là, avec juste cette image-là que j'ai vraiment eue au début du film, j'ai en soi été, sans le vouloir, complètement spoil du film. Alors évidemment, ce que j'ai retenu le plus, c'est le gros dinosaure, hein, le dauphin. Mais quand même, ça fait chier de fou. Et d'autant plus qu'on parlait du début du film. Quand je dis que le début du film, j'ai vraiment eu du mal à accrocher dès le début, et je pense que beaucoup de spectateurs sont comme ça, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais avec ce début de film-là, qu'on a eu cette scène, et le pourquoi de ce monsieur a été enfermé, je rappelle, pour ceux qui viennent peut-être de l'avoir vu ou qui l'ont vu il y a quelques jours, qui ne rappellent pas, que c'est à cause d'un sneaker soudain Mars que c'est arrivé. À un moment donné, genre, j'étais en mode, genre, mais à quel moment ils sont dans un laboratoire ultra moderne, ok, dans lequel ils font des analyses sur des embryons de dinosaures, dans lequel ils font des mutations de dinosaures et qui font des mélanges d'ADN pour créer des super dinosaures. Mais ces gros cons, ils sont pas capables de mettre des règles de sécurité en mode on ne mange pas dans le laboratoire. What the fuck? Genre vraiment, je vous jure, c'est débile. C'est con. J'aime pas critiquer les films gratuitement. J'aime pas les gens qui le font. Et en général, quand je regarde un film, et c'est le cas en vrai pour celui-ci, globalement il est bon, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que je suis plutôt nuancé. Enfin, je suis pas de droit. Attention, attention, ça peut être mal interprété ce truc-là. Je suis pas complètement d'un côté ou d'un autre quand je regarde un film où je tranche complètement les choses. Je suis vachement nuancé. Mais ça, vraiment, début du film, ça m'a choqué. J'étais en mode genre, mais comment et pourquoi vraiment, le Mars, je l'ai vu tomber à terre. Ok, direct, j'ai su que c'était à cause de ça. Alors, pas exactement comment, j'ai cru que ça allait bloquer la porte et tout. Le fait que ça rentre dans l'aspiration. En plus, une aspiration dans une porte, mais what the fuck? On est où en fait? On est où? Et en plus que ça fasse tout cramer, genre vraiment un Mars fait tout cramer, bah putain, crache pas ou tousse pas dans l'usine, hein, enfin dans le laboratoire. Mon Dieu, à l'aise, on a peur. Enfin, voilà. Un début de film qui manquait vraiment de trucs qui accrochent vraiment le spectateur pour moi. Surtout que, enfin, pourquoi ils ont voulu faire un début de film où on nous montre littéralement un laboratoire et où on utilise un méchant? Genre, je comprends pas. D'autant plus que, et là il faut peut-être que j'image pour expliquer mon truc. Bon, j'ai pas trouvé d'image, du coup je vais vous laisser là-dessus. D'autant plus que au début du film, on nous met du texte. Du texte pour dire, il y a 17 ans, on a eu, pas cette scène-là, cette scène-là. Enfin, du coup, qui est en lien avec ça, mais cette scène-là. D'accord? Donc, il y a 17 ans. Après, on nous met aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on en vient à Jurassic World, le nouveau film. D'accord? Avec du texte à l'écran qui nous explique que les dinosaures ont été libérés avec le dernier Jurassic World qui est sorti. Je tiens à le repréciser. Que enfin le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus exactement lequel, que du coup le monde a évolué, mais que de par l'empreinte humaine, on est arrivé sur un truc où les dinosaures ne savent pas s'acclimater, ils crèvent, et donc le seul endroit où ils peuvent survivre, c'est sur une ceinture au niveau de l'équateur, au niveau de la planète. Donc le film se passe au niveau de l'équateur tout le long, enfin surtout sur milieu fin. Pourquoi le film commence pas avec une voix off de ça? D'autant plus que après la scène de ça et un début où on rencontre ce personnage-là,
On arrive dans un laboratoire pour rencontrer un professeur où là, je peux retrouver une image. Donc, en l'occurrence, ce professeur-là, qu'on va retrouver dans un musée, en tout cas là où il étudie, où il peut-être aussi expose beaucoup de trucs en rapport aux dinosaures, et d'ailleurs, ils sont en train de déménager. On voit un écran de télé qui explique à des spectateurs pourquoi les dinosaures sont sur la ceinture, sur une ceinture au niveau de la planète, au niveau de l'équateur. Pourquoi le film n'a pas commencé là-dessus? Tout simplement. Au moins, le spectateur, il a un truc un peu dessin animé, un peu sympa, qui t'explique pourquoi le truc. En fait, le film aurait pu commencer littéralement sur des gens, des humains, qui sont en train de visiter un musée où on tombe dessus. On s'arrête là-dessus avec pourquoi pas une dame qui est en train, ou un monsieur qui est en train de faire la présentation du musée et qui est en train du coup d'expliquer des choses, avec la vidéo en appui supplémentaire pour comprendre l'état actuel du monde de Jurassic World, et après on enchaîne sur le reste. Mais pas besoin forcément de mettre toute la scène avec ceci au début du film et avec après toute la recherche autour de ce personnage. J'ai perdu mes pages, excusez-moi. De ce personnage-là qui est incarné par évidemment notre cher, et j'ai oublié son prénom. Waouh, c'est terrible. Et dans mes pages, j'arrive pas à retrouver. Bon, bah, c'est tout pis. Vous allez me le dire en commentaire, comme j'ai oublié. Et au moins, comme ça me fera du référencement. Clin d'œil. Euh, Enfin, bref. Je pense que mon propos, il n'est pas hyper négatif. Je trouve envers le film. Le film est bon, j'ai passé un bon moment quand même. C'était sympa. Mais honnêtement, c'est dommage qu'il y ait des trucs comme ça où ça aurait pu être mieux fait sur le début du film pour mieux captiver le spectateur en disant ok, j'ai vu les Jurassic Park, j'ai vu les Jurassic World, avec ce nouveau film Jurassic World, où j'en suis. Et direct dès le début du film, on aurait dû être là-dessus. Commencer direct par nous dire il y a 17 ans, mais il y a 17 ans de quelle époque? De l'époque de quand on avait les derniers films Jurassic World. Enfin, je sais pas en fait. C'est dommage, il n'y a pas de datification non plus. Le film, on sait même pas en quelle année il se déroule. Ça, c'est hyper dommage. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment genre hyper important de savoir un peu pour avoir un peu une chronologie des choses. Ça se trouve, le truc de il y a 17 ans, avec cette scène-là, ça s'est passé pendant les anciens films Jurassic World, quand ils faisaient des tests d'ADN et d'embryons pour créer des mutations pour le parc, le nouveau Jurassic Park, qui était mené par, ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la copine du coup de Chris Pratt, qui du coup n'est plus dans ce film-là, hein, dans le nouveau Jurassic World, mais qui était dans les anciens. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé notamment du film. Après, sur le reste du film, je vous dis, hein, beaucoup de trucs un peu prévisibles en mode ah, ils sont sur un bateau, ils vont se faire attaquer. Ah, ils sont quelque part, ils vont se faire attaquer aussi. J'avoue, à un moment donné, ils étaient un petit peu dans un espèce de marais avec de l'eau au sol. Et j'ai vraiment cru qu'ils allaient se faire attraper par un espèce de serpent anguille et qu'il y en a un qui allait crever. Ça s'est pas passé. Des fois, tu te dis peut-être qu'il va se passer ça et au final, non. Il y a quand même pas mal de scènes qui étaient super sympas, notamment une scène avec des reflets avec l'eau que j'ai trouvé vraiment super sympathique. Au niveau de texture et animation, ça va, c'est cool. Les dinosaures sont bien faits, je trouve. Tu te sens vraiment immersif dans le film. J'ai vu très peu de moments où on a vraiment cette sensation qu'on a aujourd'hui avec beaucoup de films, et malheureusement notamment avec beaucoup de Marvel, sur le fait d'avoir un fond vert qui est systématiquement utilisé. Je l'avoue, je ne l'ai pas vu souvent. En tout cas, je m'en suis pas souvent rendu compte. Et ça me fait plaisir. Parce que les nouveaux effets à la con, où on voit les acteurs qui sont littéralement sur un fond vert, ça se voit à 10 000 à l'heure. euh, ça me saoule en fait. Et on l'a vu juste quand ils voulaient descendre. Enfin, descendre, ouais, il faut que j'apprenne à parler, ce serait pas mal. Pour aller dans cette grotte, pour choper l'œuf. Au moment où ils étaient du coup en haut de la falaise pour voir le vide en dessous.
Forcément, là, c'était fait en image de synthèse avec fond vert et c'est le seul moment où j'ai vraiment vu qu'il y en avait. Les autres moments, en général, ça allait. C'était plutôt correct et j'ai pas vu trop de problèmes là-dessus, donc ça m'a vraiment rendu heureux pour le coup de voir ça parce qu'il y aurait eu trop de fonds verts, trop de trucs, genre à la Expendable 4 par exemple, hein, je ou le 5, je sais plus, enfin bref, le dernier qui est sorti quoi, où vraiment là c'est terrible en termes de fonds verts et d'effets spéciaux nuls. Voilà. Globalement, je pense que ma critique sur le film est globalement terminée. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez quand même regardé la vidéo, allez le voir. Faites-vous votre propre avis ou attendez qu'il sorte sur des sites de streaming, tels que Amazon, Disney+ ou Netflix pour le regarder et là, à ce moment-là, vous pouvez revenir sur la vidéo pour me donner votre avis sur le film, ça m'intéresse énormément. Mais globalement, le film n'est pas mauvais, c'est pas le film de l'année non plus, je tiens à le dire. J'ai très hâte de voir Les 4 Fantastiques qui sort fin juillet. Ça veut dire que vous aurez une nouvelle vidéo au cinéma, d'ici, fin juillet, début août, parce que j'aurais envie de vous faire une vidéo, clairement sur ça. Je pense qu'en général, les vidéos ciné-séries vont surtout sortir quand je vais aller voir un film au cinéma. Parce que si j'en fais une à chaque fois que je vais regarder une série ou un film à la télé ou sur mon téléphone, clairement, je vais vous spammer de vidéos comme ça. Et je pense que c'est pas ça que vous voulez voir. Donc, on va rester là-dessus. C'est plutôt pas mal. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue pour vous. J'ai quand même bien parlé et bien critiqué ce film. En même temps, il y avait des trucs à dire. Il faut dire ce qui est. Sur ce, donnez encore une fois votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, allez sur mon TikTok parce que maintenant je publie des vidéos aussi dessus. Et je vous dis bye tout le monde, c'était Youssout. Ciao ciao.